Méditation du jour sur la puissance et la véracité de l'islam. En effet, beaucoup d'anti-islam, notamment en Occident, laissent entendre et font croire que l'islam serait un dogme, une culture inventée par des bédouins au milieu du désert au 7e siècle. Déjà, si ceci aurait été vrai, ça fait longtemps que les gens l'auraient abandonné. Et au contraire, de là est né l'un des plus grands empires de l'histoire de l'humanité et des peuplades, une mosaïque de peuplades de civilisations à travers l'espace et le temps ont embrassé l'islam et ont appliqué à la lettre les préceptes islamiques. Mais arrêtons-nous, mes frères et sœurs, et méditons sur ceci. Imaginez-vous, 1400 ans après la révélation de l'islam pour la dernière législation, vous avez des gens en Norvège, en Russie, au Japon, en Inde, en Afrique du Sud, au Brésil, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Portugal, ainsi de suite. Donc des gens qui ont grandi, évolué dans des sociétés aux antipodes de l'islam. Et 1400 ans après la révélation, eh ben, dans toutes ces contrées et bien d'autres, vous avez des millions de gens qui embrassent l'islam et qui appliquent à la lettre le dogme islamique. Comment est-ce possible qu'une culture, qu'une soi-disant une invention culturelle dogmatique, établie par des bédouins d'Arabie au 7e siècle, soit appliquée par des jeunes Norvégiens, des jeunes Finlandais, des jeunes Portugais, des jeunes Japonais, des jeunes Américains, des jeunes Sud-Africains, des jeunes Brésiliens, des jeunes Français, 14 siècles après sa révélation? Ça n'a pas de sens. C'est impossible, psychologiquement, techniquement, rationnellement. Ceci, en effet, prouve la véracité de l'islam, qui ne peut être que la révélation du Créateur, sinon c'est impossible que des jeunes gens, 14 siècles après, appliquent les préceptes de ce dogme. Et ceci aussi démontre l'intemporalité de l'islam qui est applicable en tout temps et en tout lieu. Subhanallah, louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction.